Masechet Yoma Daf Kaftet, on va commencer par la 6e ligne. Amar Rabbi Abahu, Maïtama de Rabbi. On a appris précédemment l'histoire, plutôt l'incident qui s'était produit dans le Beth Amikdash. Il s'était trompé entre la lueur de la lune et la lumière du soleil. C'est-à-dire que le Korban Atamid, l'holocauste quotidien du matin, doit être sacrifié obligatoirement après le lever du jour. On ne peut pas faire la shrita du Korban Atamid pendant la nuit. Comme il est écrit, Beyom Zivhachem. Le Zevach, ça doit être Bayom. Donc dans le Beth Amikdash, on attendait le lever du jour pour procéder au Korban Atamid. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà qu'une fois, ils ont cru que le jour s'était levé, et ils ont fait la shrita du Korban Atamid. Tout de suite après, ils se sont rendus compte que non. La lumière qui était à l'horizon, à l'est, n'était pas en fait le lever du jour, c'était plutôt la luminosité de la lune. La lune a éclairé l'horizon à l'est, et c'est ce qui leur avait fait croire qu'en effet, il faisait déjà jour, qu'on était déjà à l'aube. À cause de cela, ils ont dû invalider le Korban Atamid, aller le brûler, le Bet Asrefa. Ils ont dû refaire donc le sacrifice. Pour ne pas se tromper une deuxième fois, désormais, ils ont pris des précautions. Il y avait un observateur qui montait là-haut, sur la muraille ou sur le toit, dans le Bet Amikdash. Il regardait à l'horizon et il voyait si c'était l'éclairage de la lune ou bien ce que c'était la luminosité de la lumière du jour à l'aurore, c'est-à-dire le jour qui se levait. Alors la Gemara maintenant va poser plutôt la question suivante. Maïtama de Rabbi. Rabbi a dit que normalement une erreur pareille n'aurait pas pu arriver. Pourquoi elle n'aurait pas pu arriver? Parce que c'est impossible de confondre entre la lueur de la lune et la lumière solaire. La lune, elle a une lumière qui est comme un laser. C'est-à-dire, elle éclaire en face d'elle. Comme une torche, comme une lampe électrique. Vous avez une lampe électrique, eh bien vous avez un rayon qui est droit, qui ne s'étend pas à l'extérieur, dans l'environnement. Il n'éclaire qu'en face de lui. Dans le sens où la luminosité relative à la lune n'a rien à voir avec la lueur du soleil. Le soleil, c'est une lumière diffuse qui s'étend sur toute la surface, alors que le rayon de lumière lunaire, il n'éclaire qu'en face de la lune. Alors comment ça se fait qu'il s'était trompé? Et on avait dit que c'était en fait un jour nuageux. Étant donné qu'il y avait des nuages, alors le rayon lunaire, quand il est confronté au nuage, automatiquement sa lueur va s'étendre sur tout le nuage. Et c'est comme ça qu'on avait vu à l'est de la luminosité. Et on avait cru que c'était le lever du jour. Mais en fait, non. C'était le nuage qui était éclairé par la lumière de la lune qui était derrière. Et la Gemara maintenant cherche à savoir comment Rabbi le sait que la lumière solaire, elle éclaire tout l'environnement, elle s'étend et elle se diffuse sur toute la surface environnante, à l'horizon, tandis que la lumière lunaire ne peut pas éclairer l'horizon. Ça n'éclaire qu'en face de la lune. D'où Rabbeinu Akadosh le sait. C'est ça la question de la Gemara. Maïtama de Rabbi. Sur quel passouk il s'est appuyé pour affirmer une chose pareille? La question de la Gemara est très étonnante. Ça veut dire quoi ça?
Sur quoi il s'est appuyé? Eh bien, il s'est appuyé sur la science physique, la science naturelle. On voit. C'est quelque chose qui est absolument constatable visuellement. Alors, c'est quoi cette question? D'où Rabbi sait que le rayon lunaire, il se concentre, il se focalise sur un champ qui est très restreint, tandis que la lumière solaire, elle s'étend sur l'environnement. Mais c'est quelque chose qu'on peut constater de nos propres yeux. Il faut certainement dire que nos chachamim, nos maîtres, leur connaissance de la science naturelle ne provenait pas de leur constatation. Ça provenait de leur connaissance de la Torah. Comme dit le Zohar et Kadosh, Istakel beoraita ubara alma. Dieu, avant de créer le monde, il a d'abord élaboré le plan d'architecture qui s'appelle la Torah. Et il a créé le monde en fonction de la Torah. Donc, si en réalité, il y a quelque chose, un phénomène naturel dans le monde, il doit avoir sa source dans la Torah. Donc celui qui étudie la Torah connaît automatiquement la nature du monde. Et c'est ça ce que la Gemara pose comme question ici. D'où Rabbi a trouvé une allusion à ce phénomène, à savoir qu'en effet, la lune et le soleil n'ont pas la même nature de luminosité. On a déjà trouvé ça dans la Gemara, par exemple, dans ma Masechet Gittin, on nous raconte que Rabban Yochanan ben Zakkai avait croisé Vespasien, Aspasianos, qui était à l'époque que chef d'état-major. Et Rabban Yochanan ben Zakkai lui a annoncé qu'il était devenu roi. Et c'est vrai que pendant leur discussion, il a reçu une missive comme quoi l'empereur à Rome est décédé et qu'à l'unanimité, les ministres de la cour royale l'avaient élu à lui pour succéder à l'empereur. Donc il est devenu roi. Il lui a dit, comment tu le sais? Il lui a dit, c'est un pasouk. Ve'al Levanon ba'adir ipol, ve'en adir el hamelech, ve'en Levanon ela bet hamikdash shenemar ha'arat tov hazeh ve'al Levanon. Il lui a dit, il est écrit dans nos textes que le Bet Hamikdash va tomber entre les mains d'un roi. Et toi, tu es pour l'instant que chef d'état-major. Alors comment ça se fait que Yerushalayim te tombera entre les mains? Eh bien, c'est que forcément, tu es un roi. C'est ce qui s'est passé. Et pendant qu'il discutait avec lui, le roi avait déjà mis une chaussure. Il voulait mettre la seconde et il n'arrive pas à l'enfiler. Il était très étonné. Alors Rabban Yochanan ben Zakkai lui a dit, parce que tu as une bonne nouvelle. Comme justement tu as reçu ce courrier et que tu as été élu, c'est ce qui a fait que ton pied a grossi. Comme il est écrit dans le Passouk, Shemoa Tovat et Dachen Haetzem. Une bonne nouvelle, ça gonfle les membres. Alors il lui a demandé, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce que je veux mettre ma chaussure. Il lui a dit, bien, fais passer quelqu'un que tu n'apprécies pas, que tu n'estimes pas, au contraire, tu trouves antipathique. Eh bien, avec ça, tu vas réussir à dégonfler ton pied. C'est ce qui s'est passé. Alors, il dit, d'où tu sais? Il lui dit, ça aussi, c'est écrit dans la Torah. La déprime, ça dégonfle, ça contracte les os, les membres. Donc, on voit que Rabban Yochanan ben Zakkai, comme tous les Chachamim, connaissaient le monde par le biais de leur connaissance de la Torah. Car la Torah est à l'origine du monde. C'est par elle que Dieu a créé le monde, et pour elle. Alors c'est ça le sens de la question d'Agmara. Maïtama de Rabbi. Sur quoi Rabbi s'appuie pour nous expliquer ce phénomène naturel de la différence entre la lumière de la lune et le rayon solaire qui se diffuse. Dirtiv, lamnatseyach alayelet ashahar, ma'ayala zo karnea maftzilot lekan ulkan, afshahar ze maftzia lekan ulkan. On sait que l'aurore est appelée la gazelle du matin. Ayelet Ashahar. Et pourquoi? Le lever du jour
est qualifié de gazelle. Quel rapport? Ayelet Ashahar. C'est pour nous dire que de la même façon que la gazelle a une ramification de cornes qui poussent et qui s'étendent et qui se multiplient, ainsi le lever du jour qui arrive par la lumière solaire. C'est quoi le lever du jour? C'est le soleil qui commence à monter et pointer à l'horizon et nous éclaire l'horizon. Étant donné que la lumière solaire s'étend un peu partout, ça ressemble à des corps de gazelle. C'est comme ça que on appelle l'aurore Ayelet Ashahar, la gazelle du matin. Entre parenthèses, Rachid dit que Béhémet, la gazelle, elle n'a pas beaucoup de cornes. C'est plutôt le cerf. Mais, comme dit Rachid, ce qui ressemble à la gazelle, qui a une ramification de cornes. Amar Rabbi Zera nous donne une autre explication de ce mise-mort en disant que Ayelet Ashahar ne fait pas allusion forcément à l'aurore, mais ça parle de Esther Amalka. Lama Nimshela Esther le Ayala. Pourquoi Esther Amalka a été comparée à une gazelle? Lomar lecha, ma Ayala Rahmatzar ve'Haviva al Ba'ala, kol shara ve'shara keshara rishona, af Esther aita Haviva al Ahashverosh, kol shara ve'shara keshara rishona. De la même façon que la gazelle, elle plaît à son mâle, la femelle plaît au mâle. Pourquoi? Car elle a une matrice qui est très serrée. Automatiquement, la pénétration du mâle dans la femelle le satisfait lors de leur relation. Et automatiquement, on a compris pourquoi on a comparé Esther Amalka à une Ayelet, parce que Ahashverosh l'appréciait toujours comme le premier jour. Comme on voit qu'il a aimé Esther plus que toutes les femmes et toutes les bétoulottes. Vaye'ehav hamelech Esther mikol anashim ou mikol abetulot. C'est pour cela que dans le fameux mise-mort, l'amnatseach alayel shahar, Eli Eli lama azavtani, qui est-ce qui a récité cette prière que David Amelech avait déjà prophétisée, puisqu'il a écrit ça dans les psaumes, dans Tehilim, mais parce qu'il avait vu la situation de Esther, et au moment où elle se retrouvait face à Achashverosh à l'entrée du palais, après 3 jours de jeûne, et elle a vu la furie du roi, et elle a senti que la Shekhinah l'avait abandonnée, et elle va dire, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ce mise-mort, David Amelech l'avait écrit par rapport à la situation de Esther, situation ultérieure, et c'est elle qui va prier. Alors, l'amnatseach à l'Ayelet Ashahar, ça fait allusion à Esther. Et pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Ayelet? Parce qu'elle plaisait à Achashverosh, comme la gazelle plaît à son mari, à son mâle. Amar Rabbi Assi, Lama nimshela Esther le Shahar. Alors, ok, tu m'as dit que Esther est comparée à une Ayelet. Alors pourquoi on a écrit Ayelet Hashahar? Lama Nimshela Esther le Shahar. Quel rapport entre Esther et l'aube? Lomar lecha, ma Shahar, sauf kol halayla. De la même façon que Shahar, l'aube, c'est la fin de la nuit, af Esther, sauf kol hanissim. L'histoire de Purim, la Megillat Esther, c'est le dernier Nes qu'a mérité Am Israël d'avoir à l'échelle nationale. Un Nes qui a été le sauvetage de tout le peuple juif. Le dernier Nes, c'était le Nes de Esther Amalka. Entre parenthèses, le mot Shahar, qui veut dire l'aube, comme Shaharit, ça vient du mot Shahor. Comment ça se fait? Parce qu'à la fin de la nuit, c'est la période la plus obscure. Et c'est justement après le moment le plus obscur de la nuit, le plus Shahor, le plus noir, que le jour se lève, qu'a lieu l'aurore. Alors la Gemara pose la question, elle dit, comment tu peux dire que
Purim, c'est le dernier Nes, Ve'ha'ika Hanouka. Pourtant, Hanouka, c'était aussi un sauvetage miraculeux à l'échelle nationale. Réponse, Nitna Lichtov Kamrinan. Nous, on parle d'un Nes qui fait partie du Tanakh, du canon biblique, qui a été retranscrit dans nos écrits saints. Kitve HaKodesh. Alors que Hanouka, c'est raconté oralement. C'est écrit dans Masechet Shabbat, mais ça ne fait pas partie du canon biblique. La Gemara pose la question, elle dit Hani haleman de amar Esther nitna likatev, avaleman de amar Esther lo nitna lichtov, maïka le memar. Nous savons qu'il y a une marloquette dans Masechet Megillah entre les Hachamim concernant le statut de Megillat Esther. Est-ce qu'il a le même statut que le Tanakh ou pas? On sait par exemple que nos maîtres ont décrété que celui qui touche de ses mains un livre de Kodesh, un rouleau, un parchemin de Kitve à Kodesh, eh bien les mains deviennent impures. Chez Nilatum, il faut faire Netilat Yadayim. Pourquoi ils ont décrété ainsi? Parce qu'à un moment donné, les Kohanim ou les gens qui avaient de la terouma c'est kadosh. Alors ils se sont dit, pour ne pas confondre avec des aliments qui sont hulin, profanes, on va les mettre à côté des livres de Kodesh. Le problème, c'est que les souris, quand elles venaient manger l'aliment, elles rongeaient également les livres. Donc ce n'était pas du tout kavod pour les livres. Hachamim m'ont dit, sache que si tu mets ta terouma au contact des livres, ta terouma, elle devient tamé, midera banan. Donc, c'est ce qu'on appelle Kitve HaKodesh metam'im et hayadaim. Ça les rend chéni la touma. Donc il y a une marloquette. Est-ce que Megillat Esther, le rouleau de Megillat Esther, rend les mains tamées, oui ou non? C'est quoi la base de cette marloquette? C'est de savoir quel est le statut de la Megillat Esther. Est-ce que c'est le statut de Kitve HaKodesh, Nitna Likatev, ou bien non? Alors la Gemara dit, d'après celui qui dit Nitna Likatev, ok, tu m'as bien répondu. La différence entre Hanouka et Purim. Le Nes de Hanouka, c'est vrai qu'il est ultérieur à Purim, donc Purim, c'est pas le dernier Nes, il y a eu encore un Nes, mais nous on parle du Nes qui est retranscrit dans le canon biblique. Alors la Gemara dit, très bien, si tu me dis qu'en effet, Megillat Esther a exactement le même statut que le Tanakh. Mais d'après celui qui dit que non, alors il n'y a plus de différence vraiment entre le Nes de Purim et le Nes de Hanouka. Alors pourquoi tu me dis que le Nes de Purim c'est le dernier? Et c'est à cela que fait allusion Ayelet HaShahar. Shahar, ma Shahar, sauf à Laïla, af Esther, sauf à Nissim. Ce n'est pas vrai, il y a eu le Nes de Hanouka bien après. Et tu ne peux pas me dire que la différence entre les deux, c'est l'écriture ou pas l'écriture. Car bien qu'on ait écrit la Megillat Esther, mais ça n'a pas un statut de Kitve HaKodesh. Alors on va nous donner une autre explication. Et là, les Mandé Amar, Esther lo nitna lichtov maïka le memar, mokim la ke Rabbi Binyamin bar Yefet, Amar Rabbi Elazar. De Amar Rabbi Binyamin bar Yefet, Amar Rabbi Elazar, lama nimshelu tefilatan shel tzadikim, ke ayelet, lomar lecha, ma ayalazo, kol zman shemegadelet karneha, maftzilot, kol zman shemegadelet karneha maftzilot, af tzadikim, kol zman shemarbin bitfila, tefilatan nishmaat. Selon Rabbi Binyamin bar Yefet, au nom de Rabbi Elazar, on a une toute autre compréhension du pasuk. Lamnatseh halayelet hashahar. Ayelet, ça fait allusion aux tzadikim qui prient beaucoup. Et plus la gazelle grandit, plus ses cornes grandissent. Plus les tzadikim prient, plus Akadosh Baruch Hu les exauce et déverse sur le Ham Israël beaucoup de miséricorde. Alors maintenant, quel rapport avec Ashahar? Shahar, c'est le verbe Ashahareka, leshaher. Leshaher, c'est-à-dire implorer, supplier. Alors, Ayelet Ashahar, la prière des tzadikim, Ashahar, c'est comme une ayelet, comme une gazelle,
qui a les cornes qui grandissent et qui se multiplient avec son âge qui évolue, ainsi la multiplication des prières de tzadikim, c'est ce qui déclenche le flux divin pour déverser sur le Ham Israël beaucoup de bienfaits, parce que leur tfila est mitkabelet. Donc on a eu ici en fait 3 explications de Ayelet HaShahar. Soit Ayelet HaShahar, c'est la gazelle du matin, c'est-à-dire l'aurore. Soit Ayelet HaShahar, c'est Esther Amalka. Soit Ayelet HaShahar, c'est la tfila des tzadikim. Et maintenant la Gemara va développer la suite de la Mishnah. On s'en souvient, Shahatu et Tatamid, la Mishnah nous a raconté l'histoire de l'incident. Normalement, le Korban Atamid devait être sacrifié après le lever du jour. Une fois, ils se sont trompés et ils ont pris la lueur de la lune pour la lumière solaire. Et à cause de ça, on a décidé que dorénavant, l'observateur devait monter sur le toit pour observer l'horizon et voir si c'est vraiment la lumière solaire ou lunaire. D'accord. Et juste après ce récit, la Mishnah nous enseignait qu'on allait conduire par la suite le Kohen Gadol au mikvé. On nous raconte que Horidou Kohen Gadol les bêtes à Tevila. Alors la Gemara veut comprendre, qu'est-ce qui fait le Kohen Gadol là-dedans? Est-ce qu'on parle d'un jour quelconque durant l'année, ou bien est-ce qu'on parle de Kippour? Cette Mishnah-là, elle nous raconte ce qui s'est passé à Kippour, ou bien ce qui se passait durant l'année. Emat, Elima bishar yemot hashana, losagia delav Kohen Gadol. Si on va dire que le récit de l'incident avec le Korban Atamid, ça s'est déroulé pendant l'année, l'un des jours de l'année, bishar yemot hashana, alors quel rapport avec le Kohen Gadol? Comment tu es passé directement au Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, c'est pas lui qui fait les korbanot Atamid tous les jours. C'est obligé que ce soit le Kohen Gadol? Pas du tout. S'il veut, il peut, mais il n'est pas obligé. En général, c'était des Kohanim du Mishmar qui travaillaient. Alors pourquoi tu me parles du Kohen Gadol qu'on accompagnait au mikvé? Et là, Beyom Kippourim, alors forcément, on parle de Kippour. C'est pour ça qu'on parle du Kohen Gadol, parce que le jour de Kippour, en effet, il n'y avait que le Kohen Gadol qui officiait. Alors dans ce cas-là, on a un autre problème. Mais Or Alevana Mi'ika, l'histoire qu'on a racontée dans la Mishnah, c'est impossible que ce soit passé le jour de Kippour. Car le jour de Kippour, c'est le 10 Tishri. Et selon le circuit lunaire, on sait que pendant les 15 premiers jours, la lune progresse. Pendant les 15 derniers jours du mois, la lune régresse jusqu'à disparaître. Et après qu'elle disparaît quelques heures, elle réapparaît. C'est la néoménie, la renaissance de la lune. Et après, le croissant de lune va et grossit, grossit. En tout cas, la position de la lune, elle varie en fonction des jours du mois. Le 10 Tishri, c'est impossible que la lune se situe à l'est, à l'horizon. Donc comment ils ont pu confondre entre la lueur de la lune et celle du soleil? Mais la lune, elle ne se situe pas à l'est, à l'horizon, le 10 Tishri, selon le calcul du circuit lunaire. Alors comment tu peux faire correspondre ces deux sujets? D'une part le Kohen Gadol, donc tu parles de Kippour, d'autre part l'incident. L'incident, ça ne peut pas se passer à Kippour, parce que la lune n'est pas là-bas. Alors qu'est-ce que tu vas dire? On parle d'un jour quelconque de l'année. Sha'ar Yemot Hashana. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu me parles du Kohen Gadol? Le Kohen Gadol n'est pas là pour sacrifier le Korban Atamid tous les jours. C'est des Kohanim classiques. Un Kohen Idiot qui fait le Korban. Alors il y a un problème de cohérence dans le récit de la Mishnah. Alors la Gemara dit, Hachika Amar, voici le sens de la Mishnah.
Ubiom Akipurim, qui amar Barak Barkai, Horidu Kohen Gadol et Bet Atevila. En fait, l'histoire du Kohen Gadol, qu'on conduisait au Bet Atevila, n'est pas relative à l'histoire précédente, mais plutôt à la première halacha. C'est-à-dire qu'au début de la Mishnah, on disait comme ça. Amar lahem hamemune tseur ou imigia zman hashrita. Imigia haroe omer barkai. Ça veut dire que au début de la Mishnah, on nous a dit que le Memouné allait envoyer l'un des Kohanim pour aller observer l'horizon et nous annoncer est-ce que le jour s'était déjà levé. Et qu'est-ce qu'il disait quand le jour s'est levé? Barkai, ça y est, c'est clair à l'horizon. C'est par rapport à cela qu'on parle du Kohen Gadol. Le jour de Kippour, lorsque le Kohen qui est monté là-haut pour observer l'horizon nous a annoncé que Barak Barkai, que ça y est, c'est bon, à l'horizon, tout est clair, à l'est, jusqu'à Hebron, alors à ce moment-là, le Kohen Gadol allait au mikvé pour ensuite faire le Korban Atamid, puisque l'observateur nous a dit que le moment du Korban Atamid était déjà arrivé. Donc, l'histoire du Kohen Gadol n'est pas relative au récit de l'incident, c'est relatif au début de la Mishnah. On nous dit qu'il y avait un observateur qui nous confirmait le lever du jour. Eh bien, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, dès qu'il entendait Barak Barkai, il allait au mikvé. Tane, Avoua des Rabbi Avin. Le père de Rabbi Avin nous enseigne une baraïta. Lozo bilvad amrou. Et la af melikata of ukmitzat mincha balayla tisaref. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit par rapport à cet incident, lorsqu'il s'était trompé, en croyant que le jour s'était levé alors que réellement ce n'était que l'éclairage de la lune. Puisqu'ils avaient fait la shrita du Korban Atamid pendant la nuit, ils ne pouvaient pas sacrifier cette bête. Elle était disqualifiée. Alors on l'a fait sortir de là, on l'a brûlée dans le Bet Aserefa. La Gemara maintenant nous dit, il n'y a pas que ça. Parmi les korbanot qui sont invalidés parce qu'on les a fait la nuit à la place du jour, il y a d'autres korbanot. Par exemple, Olat Taof, Melika Taof. Les volailles, on ne leur faisait pas la shrita. Tourterelle ou colombe, Shtetori Moshne Beneyona, on leur faisait la melika. C'est-à-dire que le Kohen avait un ongle du pouce qui était long et il allait ainsi rompre la nuque de la volaille. Comme ça, on faisait les corbanotes. Imaginons qu'on ait fait ça quand? Avant le lever du jour, pendant la nuit. Eh bien, pareil. On a invalidé le korban de ce rof. Ou bien, kemitza, kmitzat minha, le prélèvement d'une poignée du korban minha. Le korban minha, comment on faisait? On prélevait une poignée qu'on allait mettre sur le misbéach, qu'on allait brûler sur le misbéach. Le reste était mangé par les kohanim. Rashi nous dit que la kmitza, le prélèvement de cette poignée, ça correspond à la shrita pour une bête. Et la melika, pour le rof, ça correspond à la shrita d'une bête. De la même façon que la shrita d'une bête doit se faire en journée, comme il est écrit Beyom Zivhachem, ainsi la melika du rof doit se faire en journée, et ainsi la kmitza de la mincha doit se faire en journée. Ces trois opérations, si ça a été fait la nuit, eh bien ça invalide le korban en question, et on doit le faire sortir, le brûler, bébé tasrem. Alors maintenant, la Gemara analyse cette braïta. Elle demande Bish lama olatarof maïdehava hava et la kometz nihdera venihdar venikmetza bimama. C'est-à-dire, encore je peux comprendre pour la shehita et pour la melika, si ça a été fait la nuit au lieu de faire en journée, c'est invalidant et irréversible. Parce que tu ne peux pas faire revivre la bête. Tu as fait la shrita, ça y est, la bête, elle a déjà été tuée, tu ne peux rien faire.
Tu ne peux pas corriger le tir. Tandis que pour minha, tu n'as fait que prélever une poignée. Alors d'accord, tu t'es trompé, tu l'as fait avant le zman. Qu'est-ce qu'il y a de dramatique? Pourquoi est-ce que tu vas maintenant invalider, disqualifier cette minha, tu la brûles? Pourquoi? Tu n'as qu'à remettre cette poignée à l'intérieur du keli où il y avait la minha, et tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est ainsi que tu peux rectifier le tir. Pourquoi tu dis que c'est irrévocable et il faut, ça y est, on disqualifie cette minha et on la brûle à l'extérieur du misbéach? Mais il n'y a pas de problème. C'est la nuit, eh bien remets dedans. Et au matin, tu refais la kmitza normalement. La Gemara nous dit Hu tanela vehu amarla. C'est lui-même qui a posé la question, et c'est lui-même, plutôt, c'est lui-même qui, Rabbi Avin, qui a enseigné cette baraïta, et lui-même a donné cette explication suivante qui est très belle. Plutôt le père de Rabbi Avin, pas Rabbi Avin lui-même. Avoua des Rabbi Avin. Le père de Rabbin. Avoua des Rabbi Avin. C'est lui qui nous a enseigné cette baraïta et c'est lui qui nous a donné aussi l'explication pour comprendre pourquoi est-ce que c'est irréversible le commettre cet amin habalayla. Qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous dit quel est charet mekadeshin afilu shelo bizmano. Étant donné que on a une règle, lorsqu'on prélève la poignée de minha, qu'est-ce qu'on en fait? On la met dans un keli. On a deux kelim. Le keli où il y a l'ensemble de la minha et un autre keli où on va mettre dedans la poignée qu'on a prélevée. On a prélevé une poignée, mais où on la pose? Dans un keli charet. Et dans ce keli charet, après, une fois qu'on l'a dedans, on monte sur le misbéach et on vide le keli sur le feu. Ce keli charet, cet ustensile du service sacré, il a une faculté à sacraliser le contenu. Dès qu'on met dedans le kometz, ça y est, le kometz il est kadosh bigdushat aguf, gdushat misbéach. Étant donné que il a été magdish gdushat aguf pendant la nuit, alors il a disqualifié. Car il aurait dû faire ça en journée. Et donc c'est irréversible. Qu'est-ce que tu proposais? De remettre cette poignée avec l'ensemble, dans l'ensemble de la minha et de refaire plus tard. Mais non. Étant donné que le kli charet il est mekadesh, alors on a maintenant deux éléments. On a dans un keli la minha, dans un keli le kometz. Comment ça s'appelle ce qui reste du kometz? Ça s'appelle shiare haminha, le reste de la minha. Étant donné que ça s'appelle kometz kadosh, bigdushat aguf, et ça s'appelle shiare haminha, le reste de la minha. Si maintenant tu le remets dedans et tu le mélanges, ça ne va pas redevenir comme avant, que tout était tevel et qu'il fallait prélever. Non, c'est déjà prélevé, et maintenant tu remets un dans l'autre. C'est un peu comme dans la terouma. Tu as prélevé la terouma. Une fois que tu as prélevé la terouma, ça c'est terouma, et ce qui était tevel est devenu houlin. Et si je vais mettre maintenant la terouma dans le houlin, est-ce que ça va redevenir tevel? Il suffit juste de prélever? Pas du tout. C'est comme si tu as mélangé du issour dans du éther. Tu as mélangé la terouma dans du houlin. C'est pas redevenu tevel. La même chose, tu as un korban minha. Au début, c'est comme du tevel. Tu prélèves le kometz et tu le mets dans le keli. Alors maintenant, tu as le kometz qui est kadosh bigdushat aguf qu'on va brûler sur le mizbeach et le reste qui va être mangé par les kohanim. Shiare minha. Maintenant, si tu remets le kometz dedans, ne crois pas que tu es revenu à l'état initial, comme si rien n'a jamais eu lieu. Pas du tout. Le kometz c'est kometz kadosh, shiare amincha c'est shiare amincha, et maintenant tu as juste mélangé. Ça ne sert à rien de prélever à nouveau. Tu ne peux pas prélever de quelque chose qui est déjà shiare amincha. Un peu comme tu ne peux pas prélever de ce qui est déjà houlin. Et bien que c'était chez l'obismano, bien que c'était avant
le lever du jour. Métiv et l'Agmara dit, l'Agmara cite une baraïta pour poser une grande question. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant on a appris Zehaklal Kol Akarev Bayom Kadosh Bayom Chol Akarev Balayla Kadosh Balayla Chol Akarev Ben Bayom ou Ben Balayla Kadosh Ben Bayom ou Ben Balayla Katanemihat Kol Akarev Bayom Kadosh Bayom Bayom In Balayla Lo. C'est quoi la question de l'Agmara? Dans cette baraïta, on nous dit que voici le principe, voici la règle générale. Toute chose qui est Karev Bayom, Kadosh Bayom. C'est-à-dire, Rashi nous donne un exemple concret. Kegon Amnachot, Ve'alevona, Ve'adam, Ve'aketoret, Kadosh Bikle Sharet Bayom, Nikadesh Kedushat Aguf. Si je prends par exemple la Ketoret, elle est sacrifiée quand généralement? En journée. On ne sacrifie pas la Ketoret pendant la nuit. Quel est le din si je prends la Ketoret et je la mets dans le Keli, le Kli Sharet, pour la sacrifier? Imaginons que j'ai fait ça la nuit. Est-ce que cette Ketoret là, elle est Kadosh Begdushat Aguf? Réponse non. Quand est-ce que le Keli Sharet rend le contenu Kadosh Begdushat Aguf? Que si on a mis ce contenu dans le contenant, dans le moment adéquat, dans le zman qui est apte au sacrifice. Par exemple, la kétoret, c'est sacrifiable en journée. Eh bien, quand j'ai mis la kétoret dans le kéli pour aller la sacrifier, dès qu'elle est dans le kéli, ça y est, elle est kadosh bikdushat aguf. C'est kadosh bikdushat aguf uniquement si je l'ai mise dans le kéli sharet en journée. Mais si j'avais mis la kétoret dans le kéli sharet avant le lever du jour, pendant la nuit, eh bien cette kétoret, elle n'est pas kadosh bikdushat aguf encore. Elle n'est pas encore kadosh bikdushat aguf, c'est comme si elle était encore à l'extérieur, il n'y a aucun problème. Pareil, quelque chose qui est apte à être sacrifié la nuit, comme ça dit Rashi, kol hakarev balayla, kegon minchat nesachim. Eh bien, quelque chose qui est sacrifiable la nuit, si je le mets dans le Keli Sharet pendant la nuit, eh bien, en effet, puisque c'était dans le Keli Kadosh, le Kli Sharet, pendant la nuit, qui est le Zman, qui est apte pour Minchat Nesachim, alors en effet, c'est Kadosh Bikdushat Aguf. Et quelque chose qui est Raoui Likarev Ben Bayom ou Ben Balayla, et s'il s'agissait d'un élément qui est sacrifiable aussi bien en journée comme la nuit, alors peu importe à quel moment je l'ai mis dans le Keli Sharet, il sera toujours considéré comme Kadosh Bikdushat Aguf, puisque je l'ai mis dans le Keli Sharet, à quel moment je l'ai mis dans le Keli Sharet? Au moment où il était apte au sacrifice. Alors on a compris le Yesod. Quand est-ce que l'objet peut devenir Kadosh à l'intérieur du Keli Sharet? Que s'il a été mis dans le Keli Sharet, dans le timing, dans le Zman, qui est apte à la mitzvah du sacrifice. Mais si je l'ai mis avant, à un moment qui était inapte au sacrifice, donc cet élément-là, il ne devient pas Kadosh. S'il ne devient pas Kadosh, donc c'est comme si on n'a rien fait. C'est comme si on n'a rien fait. Alors la question revient à la case départ. Pourquoi me dis-tu que si quelqu'un s'est trompé et il a prélevé une poignée de la mincha pendant la nuit, au lieu de prélever le kometz en journée, alors ça y est, c'est trop tard. On a disqualifié Korban Mincha, il faut le jeter, il faut aller le brûler, ça y est, c'est pas possible de sacrifier. Pourquoi pas? Il n'a qu'à remettre à l'intérieur. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu m'as répondu que non, comme il a déjà mis dans un Keli Sharet, il était déjà Kadosh. Lui, il s'appelle Kometz, l'autre, il s'appelle Shiare Mincha, c'est irréversible. Slicha, pardon. Pourquoi tu dis que c'est irréversible? Pas du tout. Je t'ai montré maintenant que lorsque j'ai fait une action à un moment donné qui n'est pas apte à la mitzvah, un moment qui n'est pas adéquat pour la mitzvah, c'est comme si je n'ai rien fait. C'est comme si je n'ai rien fait. Alors là aussi,
Même si tu as fait le kometz, tu l'as mis dans un keli sharet, mais tu l'as fait la nuit. Alors c'est comme si tu n'as rien fait. Remets-le là-dedans, avec l'ensemble, et tu refais un kometz. C'est la kushia. La Gemara a de répondre en coupant le cheveu en deux. Dilma eno kadosh li karev, aval kadosh li pasel. C'est-à-dire, la Gemara dit que on peut éventuellement dire que, en effet, c'est vrai, Nachon, qui n'est pas kadosh li karev. Quand tu l'as mis dans un keli la nuit, tu ne peux pas aller le sacrifier. Parce que tu l'as mis la nuit dans le keli sharet. Mais ça suffit pour le rendre pasoul. Étant donné que tu l'as mis dans le keli sharet la nuit, qui est un zman qui est inapte à la mitzvah, alors la mitzvah tu ne peux pas la faire, mais par contre tu peux disqualifier ainsi l'objet de la mitzvah. Puisque tu as mis le kometz dans le keli sharet pendant la nuit, et la nuit ce n'est pas un zman qui est apte à la mitzvah, ça suffit pour disqualifier la mincha. Et donc, kadosh li karev, aval kadosh li pasel. On coupe le cheveu en deux. Mettre le kometz dans le keli pendant la nuit, eh bien, ça ne le rend pas apte à être sacrifié, mais c'est suffisant pour le disqualifier. On ne dit pas que c'est comme s'il n'y a rien eu. C'est comme s'il n'y a rien eu. Non, il y a eu quelque chose d'incorrect. La Gemara dit, si c'est vrai, alors explique-moi la braïta suivante. Mativ Rabbi Zera, Sider et alechem et abazichin achar Shabbat, viktir et abazichin be Shabbat. Psula. Ketzad ya'ase, yanichenu le Shabbat abaa. Shafilu amda ala shulchan yamim rabim, en bekar klum. Ve'amai, tigdosh ve'tipasel. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha concernant le lechem apanim. Les 12 pains de proposition qui étaient posés sur le shulchan pendant toute la semaine, d'un Shabbat à l'autre. C'est le Shabbat qu'on allait retirer le pain ancien en le remplaçant par un pain nouveau. Et chaque Shabbat, quand on retirait l'ancien, on allait le distribuer aux Kohanim qui allaient le manger. Et il y avait à côté des 2 colonnes de pain, il y avait des baziché levona, 2 kelim où il y avait dedans de la levona. Le jour du Shabbat, le Kohen devait aller brûler cette levona sur le misbéach pour ensuite distribuer le pain au Kohanim. La halakha était que tous les Shabbats, il fallait mettre le pain sur la table. Ou biyom ha-Shabbat ya'arenu. C'est là-bas qu'il faut dresser, établir le pain. Quel est le din si pour une raison X ou Y, il n'y avait pas de pain, ou le pain a été... Enfin, toutes sortes de raisons qui a fait qu'on n'avait plus de pain à déposer sur la table pendant Shabbat. On n'a pas de pain. Alors ils n'ont pas mis le pain pendant Shabbat. Ou il y a eu un accident, ils n'ont pas mis le pain pendant Shabbat. L'homme est chané. Pour une raison X ou Y, imaginons qu'ils n'ont pas mis le pain sur la table pendant Shabbat dans le Beth Amikdash. C'est un cas d'école. Maintenant, pendant la semaine, dimanche ou lundi, ils ont fait du pain. Est-ce qu'il y a une mitzvah de le mettre dimanche ou lundi? Non, il n'y a pas de mitzvah. C'est que Shabbat, donc il faudrait attendre Shabbat prochain. Bien qu'il n'y ait pas d'obligation de mettre le pain dimanche ou lundi, mais il n'y a pas d'interdiction non plus. Si on a envie de mettre depuis dimanche, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas d'intérêt, mais il n'y a pas de problème. La Gemara pose la question, elle dit pourquoi il n'y a pas de problème? Ça devrait être problématique d'après ce qu'on vient de dire. Car le shulchan, c'est un keli sharet. C'est un ustensile sacré, le shulchan. Et donc quand on met le pain dessus, ça s'appelle un élément kadosh qui était mis dans le keli sharet. Donc maintenant il est kadosh. Et puisque c'est avant le zman, c'est en semaine que tu l'as mis, donc normalement tu devrais disqualifier ce pain. Or il est écrit dans la Braïta
que le Shabbat suivant, ce pain, il est absolument cachère. Mais comment il peut être cachère? Mais il a été déposé avant Shabbat, pendant la semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ils l'ont posé avant le Zman. C'est exactement comme poser le kometz dans un keli avant le lever du jour. Tu as dit que c'est disqualifiant. Alors pourquoi le lechem apanim n'est pas disqualifié? Pourtant il a été déposé sur la table avant le Zman, avant Shabbat. Et maintenant, Rabbi Zera va objecter. Mativ Rabbi Zera. Rabbi Zera va nous citer une baraïta qui a priori contredit ce principe qu'on vient d'apprendre. On vient d'apprendre un principe, lequel? C'est que si on a déposé l'objet du sacrifice dans un keli charet avant le Zman, alors cet objet-là sera disqualifié. On ne pourra plus l'utiliser pour faire le korban. Pourtant, on a appris juste le contraire. Où ça? À propos du lechem apanim. La Gemara nous parle d'un cas d'école. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit, mais on peut imaginer. Sider et alechem, vet abazichin, ahar Shabbat. Imaginons par exemple que les Kohanim n'avaient pas de pain à déposer sur le shulchan le jour du Shabbat. Comme c'est la mitzvah. La mitzvah, c'est que tous les Shabbatot, il fallait retirer le pain qui était pendant toute la semaine posé sur le shulchan, dans le Beth Amikdash, et le remplacer par 12 nouveaux pains et les 2 kelim de Bazichel et Vona. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Incident. Il n'y avait pas de pain à déposer sur le shulchan. Donc Shabbat, il n'y a pas eu de pain. Est-ce qu'on peut déposer le pain dimanche ou lundi ou mardi? Réponse, non. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et maintenant, est-ce qu'il y a une interdiction? Non. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est de déposer Shabbat. Ou bien à Shabbat, yarachenu. Il faut établir ces 2 colonnes de pain sur le shulchan avec les 2 bazichel et vona le jour du Shabbat. Alors maintenant, on les a mis pendant la semaine. On les a mis pendant la semaine. Eh bien, on mettra le compteur à 0 que le Shabbat suivant. Ça veut dire que pendant toute cette semaine-là, on a eu une carence. C'est que d'un Shabbat à l'autre, il n'y a pas eu de pain. Car même si on l'a posé dimanche ou lundi, ça ne sert à rien. C'est comme s'il était absent. À partir de quand il reprendra le statut de lechem apanim? Qu'à partir du Shabbat suivant. Et donc, on va le retirer le Shabbat d'après. À ce moment-là, on va prendre les 2 bazichel et vona et on va les brûler sur le misbéach et on va distribuer le pain. Mais pas le premier Shabbat, le deuxième Shabbat. Alors la question d'Agmara va être qu'on ne comprend pas pourquoi le pain il est cachère. Normalement, il a été déposé avant Shabbat, donc c'est avant le Zman. Et le Shulchan, c'est un Keli Sharet. Il aurait dû entraîner une disqualification de ce pain, une disqualification des Bazichel, les Vona, puisque ça a été déposé avant Shabbat. Comment se fait-il qu'on dit que ça ne gêne personne, que ce soit déposé là-bas depuis dimanche? Seulement, on ne comptabilise pas ces jours-ci, c'est comme si le pain il était absent, mais on commencera à compter à partir de Shabbat. Mais étant donné qu'il était posé sur le shulchan, et le shulchan c'est un kli sharet, on devrait disqualifier le pain dans les mots. Metiv Rabbi Zera, sider et alechem vetabazichin ahara Shabbat. Si le Kohen a déposé le pain et les 2 kelim de Levona sur la table après Shabbat, dimanche, lundi, mardi, veiktir et abazichin be Shabbat psula. Et le premier Shabbat qui venait, il a pris les bazichin, il les a brûlés, il voulait se servir du pain, pas cachère. Ketzad ya'aseh, qu'est-ce qu'il faut faire? Yanichenu les Shabbat abba, c'est-à-dire qu'il le laisse là-bas, qu'il laisse le pain jusqu'au Shabbat d'après. Shafilu amda la shulchan yamim rabim en bekar klum. Bien que ce pain finalement il est resté beaucoup plus qu'une semaine, ce n'est pas grave. Question, pourquoi ce n'est pas grave? Ve'amai tikdosh ve'tipasel. On devrait dire que ce pain-là, il est devenu kadosh parce qu'il était posé sur le keli sharet, le shulchan. Et donc lorsque Shabbat est arrivé, c'était un élément
qui était posé ici déjà avant le Zman. Et donc, on a déjà dit que le kometz, quand tu le mets dans un keli avant le Zman, avant le lever du jour, quel est le din? Pasoul, il est disqualifié. Alors le shulchan sur la table, tu devrais dire pasoul, disqualifié, puisque tu l'as mis avant Shabbat. Amarava. Rava nous dit, Mandeka motiv, Shapir kamotiv. Celui qui a posé cette question, elle est excellente. Ve'avua de Rabbi Avin nami matnita ka'amar. Mais même Rabbi Avin, il a raison, puisqu'il n'a fait que citer une braïta. Donc l'un ou l'autre, c'est-à-dire on a une braïta contre une braïta en fait. Les deux ont raison. Mais le problème, c'est que c'est contradictoire. Alors il faut trouver la solution. Voici la solution. Kassavar, Laila, En Mechoussar Zman. Yom Mechoussar Zman. Kimate Beshimche. Alors, déjà la réponse. Et après ça, on verra encore une autre question. Une réponse mielleuse. Attention, elle est très subtile. On va couper et diviser le cheveu en 4. Il y a Mechoussar Zman et Mechoussar Zman. En fait, quand est-ce que l'on dit que déposer un objet dans lequel il charrette, ça le disqualifie? Un objet sacré qui est posé dans un kéli sacré, il sera disqualifié. C'est seulement si il a été déposé avant le Zman, mais qui est le Zman? Ça veut dire quoi? On a dans une journée, dans un jour, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. La Torah nous enseigne qu'un jour est constitué de deux parties, la nuit et la journée. Il y a des mitzvot, des sacrifices qu'on peut sacrifier que pendant la journée. Mais si je les fais pendant la nuit, ça s'appelle le Zman, parce que finalement, c'est une seule entité, la nuit et le jour. C'est le Zman, mais il nous manque une condition. La condition, c'est qu'il y ait la lumière du jour. Mais on est déjà dans le Zman. Là, on dit que, en effet, si le kometz de la mincha, il était dans un keli sharet pendant la nuit, alors au lever du jour, c'est disqualifié, c'est invalidé. Parce que ça a été mis dans le keli sharet, dans le Zman de la mitzvah. Sauf qu'il manquait un critère, le lever du jour. Tandis que avant Shabbat, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, le pain qui est là-bas, sur le shulchan, ça n'a aucun effet, aucun impact négatif. Parce qu'on n'est même pas dans le Zman. C'est quand le Zman de poser le pain, c'est Shabbat. Et là, on est en semaine. Alors, il n'y a aucun problème. Le shulchan ne disqualifie pas le pain qui est posé dessus en semaine, parce que ce n'est pas le Zman de la mitzvah du tout. Alors la Gemara pose la question, elle dit Kimate beshim shetikdosh vetifsol. Ok, alors j'ai une question à te poser. Beseder, tu me dis que ce n'est pas le Zman avant Shabbat? Mais la nuit de Shabbat, le vendredi soir, quand le pain était posé là-bas, ça y est, on est déjà entré dans Shabbat. Vayi erev, vayi boker, yom echad. On est déjà dans le Zman de Shabbat. Et donc là, tu devrais disqualifier le pain, puisqu'il était posé sur le keli, qui s'appelle Shulchan. Keli Sharet, Posel. Pourquoi tu dis qu'il n'y a aucun problème? Tu peux continuer. Première réponse. Amar Ravina, Shekadam Vesilko. Ravina tire l'épingle du jeu en disant, on est obligé de dire que avant le vendredi soir, ils l'ont retiré. Ils l'ont laissé toute la semaine, mais ils ont retiré le pain du Shulchan avant le vendredi soir et ils l'ont remis le Shabbat matin. C'est une échappatoire. Morzoutra donne une autre réponse. Morzoutra avait été Ravashi, certains disent que c'est Ravashi qui a parlé. Amar afilu tema beshelo kadam vesilko, kevan shesidro shelo kemitzvato, naasa kemo shesidro hakof. Ravashi dit quelque chose d'ingénieux, incroyable.
Il dit, on n'a même pas besoin de dire qu'ils l'ont retiré vendredi soir. Même s'ils l'ont laissé là-bas le vendredi soir, sur le shulchan qui est un keli sharet, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu d'invalidation du pain. Il n'a pas été disqualifié pour autant. Comment ça se fait? Pourtant, le komet, Saminra, on a dit, si on l'a mis dans le keli pendant la nuit, ça y est, c'est disqualifié. Et là, le pain, il est déposé là-bas, pendant toute la nuit du Shabbat, il n'est pas disqualifié. Quelle différence? Il te dit la différence, c'est que le pain, tu l'as posé là-bas avant Shabbat, lorsqu'on n'était même pas dans le Zman de la mitzvah, le jour de la mitzvah. Alors que dans le Kometz, c'était pendant la nuit qui fait partie du jour des 24 heures de la mitzvah. Alors, il dit, quand on n'est même pas dans le Zman de la mitzvah, avant Shabbat, et que tu l'as déposé, c'est comme si c'était un singe qu'il avait déposé ici. Si un singe avait posé le shulchan, avait posé le pain sur le shulchan, est-ce que on aurait dit que la nuit du vendredi soir, le shulchan, il a été mekadesh le pain et il a disqualifié, il a invalidé? Pas du tout. Car qui est-ce qui a déposé le pain ici? C'est un Maaseh Kof. C'est l'action d'un robot, c'est l'action d'un singe, c'est pas l'action d'un Kohen, c'est pas une avoda bichlal. Puisque le pain a été déposé ici à un moment où il n'était pas du tout une avoda, alors c'est comme si ce n'était pas un Maaseh de avoda. Pas du tout. Maaseh Kof. C'est pour cela que, même si ça a passé la nuit ici du vendredi soir, ça ne va pas être disqualifié. Alors on peut se poser la question. Alors comment on a dit que après, à partir du Shabbat, le compteur il se remet à zéro. Et on va commencer à compter depuis le premier Shabbat jusqu'au deuxième Shabbat. Mais qui a posé le pain ici? Un singe. Puisque on a dit que déposer sur la table avant Shabbat, c'est comme si c'était un singe qui l'a posé ici. Alors comment ça peut marcher alors? Les Mefarshim disent que forcément il va soulever le pain, il va le remettre. Ça veut dire que le jour du Shabbat, il doit soulever le pain et le remettre. Comme un scarpasoul. On le soulève, on le remet. Donc ça, c'est seulement par rapport au lehem. Mais par rapport au kometz, c'est irréversible. Parce que le kometz, c'est un Kohen qui l'avait prélevé la nuit qui était apte au jour de la mitzvah. Parce qu'avant le lever du jour, on est déjà dans le jour. Ça veut dire, même si ce n'est pas encore la journée, mais on est déjà dans le zman qui est apte. Alors le Kohen, quand il a pris, tu ne peux pas dire que c'est un kof. Tu peux pas dire que c'est un singe. Parce que c'est un maasé qui a lieu dans le cadre, dans le zman de la mitzvah. Seulement, il manquait une condition pour que ce soit validé. Cette condition, c'est le lever du jour. Il n'y avait pas le lever du jour, eh bien, c'est disqualifié pour autant. Et alors, voilà pourquoi on a dit que c'est irréversible. Et comme ça, on a terminé ce sujet. Baruch Hashem.